Bonjour à tous. Je ne savais pas que un dimanche va arriver et je ne suis pas pressé d'aller à l'église. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il me donne de me tenir sur cette chaire. Merci aux responsables spirituels pour l'opportunité qui m'est offerte. Félicitations aux pasteurs qui, dimanche après dimanche, font tout pour que nous ayons de la nourriture variée et solide pour nos âmes. Que le Saint-Esprit continue de vous renouveler et de vous faire du bien chaque jour au nom de Jésus. Nous avons déjà prié et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le premier livre des rois. Un roi, au chapitre 18, les versets 19, 20 et 21. Un roi, au chapitre 18, les versets 19, 20 et 21. Lisons. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Amen. Le thème que je vous propose est « Dieu fait et maintient les alliances ». Nous connaissons tous l'histoire du prophète Élie. Comment il a combattu les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Nous aurions pu lire les chapitres 18 et 19, mais par manque de temps, nous allons nous focaliser sur les 3 versets que nous venons de lire où il est dit « Envoie maintenant tout Israël, rassemblé autour du mont Carmel, etc., etc. » L'épisode le plus marquant de la vie du prophète Élie se passe sur le mont Carmel. C'est là qu'il fait descendre le feu du ciel, terrasse les prophètes de Baal et ramène à Dieu le cœur des Israélites. Premièrement, le prophète veut un rassemblement de tout Israël au mont Carmel. Carmel signifie terre fertile. Chers pasteurs, aujourd'hui, c'est une journée dite celle des pasteurs. Notre souhait est que vous nous ameniez au mont Carmel sur des terres fertiles. Et nous savons que tel est aussi votre souhait à tous les 4. C'est toujours là votre volonté. Je sais que vous auriez voulu que l'Église que Dieu vous a confiée soit sans tache, ni ride, irréprochable, prête à être enlevée au retour de Jésus-Christ.
Mais avant d'atteindre le mont Carmel, terre fertile, tout comme Élie, il vous faut passer par d'autres endroits. Pour Élie, c'était 2 endroits. Je ne sais pas combien d'endroits le Seigneur réserve à chacun de vous. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être plus. Deuxièmement, Dieu conduisit Élie au torrent appelé Kérit. Ce nom veut dire faire alliance. C'est là que le prophète Élie découvre que Dieu fait et maintient des alliances et peut soutenir dans les moments les plus difficiles à cause de son alliance. Dieu a appelé chacun de vous pour le ministère et il a fait des alliances avec vous. Conduire le peuple de Dieu n'est pas chose aisée. Et nous le savons tous. Surtout que vous-même, en tant qu'humain, vous avez vos propres épreuves. Mais Dieu est celui qui fait et maintient ses alliances et peut vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Dans Ésaïe au chapitre 40 et le verset 29, la Bible dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu est fort pour les faibles. Il augmente notre force lorsque nous en avons besoin. De nombreux croyants, à travers l'histoire, ont accompli de grandes choses pour Dieu et ils vous diront que c'est uniquement grâce à la force du Seigneur qu'ils y sont parvenus. Dieu est notre force. Lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous avez l'impression de ne pouvoir pas continuer, lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas faire un pas de plus, appuyez-vous sur lui. Dieu délivre toujours les siens. Le Seigneur offre une assistance parfaite à ceux qui le servent avec sincérité, dévouement et pureté de cœur. Aucune situation n'est trop grande que le Seigneur ne peut délivrer. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, Dieu délivre toujours. À Moïse, Dieu dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Par nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur du défi, mais par la puissance du Dieu vivant, par la présence du Saint-Esprit de notre Dieu qui habite en nous, nous pouvons accomplir de grandes choses. Ce que Dieu a promis à Moïse, il nous le promet aussi. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Lorsque nous confions nos œuvres à Dieu, cela signifie que nous allions les activités de notre vie sur l'enseignement de la parole de Dieu. Chaque œuvre que nous accomplissons doit refléter ce que nous avons appris de la parole de Dieu. Nos actions doivent refléter notre foi. Lorsque nous faisons cela, nous pouvons être assurés que les plans que nous avons pour notre vie correspondent aux plans de Dieu pour nous. Nous commençons alors à avancer dans la volonté divine, ce qui sera toujours la bonne voie. Durant 38 ans, l'homme au bord de la piscine n'a pas retrouvé la guérison. Pourquoi n'a-t-il pas retrouvé la guérison durant 38 ans? 38 ans d'attente. Il n'a pas été guéri parce que tout simplement, il a fondé son espoir sur quelqu'un qui devait
lady. Mais quand le Seigneur Jésus lui a dit de se lever et de marcher, il n'a plus attendu que quelqu'un vienne à son aide. Il s'est levé et il a marché. Levons toujours nos regards vers celui qui peut venir en aide aux faibles, le Seigneur Jésus. Je dis encore, levons toujours nos regards vers celui qui peut venir en aide aux faibles, le Seigneur Jésus et lui seul. Un chant nous dit que nos noms sont inscrits sur ses mains. Nos vies sont gravées dans son cœur. Et auprès du Père, il intercède pour nous continuellement. Il intercède. Jésus-Christ, auprès du Père, intercède pour nous. Au torrent appelé Kérit, pendant une sécheresse et une famine, Dieu ordonne à des corbeaux d'apporter de la nourriture chaque jour au prophète Élie et qu'il se désaltère aux eaux du torrent. Au torrent de Kérit, Dieu se souviendra qu'il a fait alliance avec vous et viendra à votre secours, chers pasteurs. Au torrent de Kérit, Dieu se souviendra qu'il a fait alliance avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, et il viendra à votre secours. Quand la tempête fait rage, appuyons-nous toujours sur le divin Maître. Il se réveillera et menacera la tempête, et le calme reviendra dans notre vie. La Bible dit qu'au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Lorsque Dieu permet à votre ruisseau de se tarir, cher pasteur, c'est pour vous ramener à lui, votre véritable source, afin que vous puissiez recevoir de nouvelles instructions, non seulement pour vous seulement, mais aussi pour son peuple. Lorsque Dieu permet à votre ruisseau de se tarir, chers frères, chères sœurs, c'est pour vous ramener à lui, votre véritable source. Dieu n'oublie jamais son alliance qu'il a faite avec nous. Il se souviendra toujours de nous et la situation dans laquelle nous nous trouvons, si difficile soit-elle, nos larmes de malheur se transformeront en larmes de joie. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Chaque fois nous le chantons, il faut que nous vivons cela. Même si notre torrent tarit, il nous enverra du secours. Alléluia. Troisièmement, Dieu le conduisit chez une veuve à Sarepta. Sarepta signifie raffiné. Raffiné comme dans un creuset. L'or n'est pas pur à l'état naturel. Il doit être raffiné en le chauffant jusqu'au point de fusion. La chaleur sépare le métal brut de toutes les impuretés et remonte à la surface et sont écumés. Dieu peut faire la même chose avec vous en utilisant le feu des épreuves pour vous purifier et purifier son peuple. Cher pasteur, il connaît les expériences dont vous avez besoin pour atteindre le mont Carmel, le lieu de la fécondité. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu connaît les expériences dont vous avez besoin pour atteindre le mont Carmel, le lieu de la fécondité. Quand je pense à Abraham, ce vieillard montant sur le mont Morija, bien qu'il ait su que c'était pour aller offrir son enfant unique, son unique enfant. On ne nous a pas dit son unique fils,
Il n'en avait pas 2 ni 3, mais son unique enfant en sacrifice. Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait des crises cardiaques? Cher pasteur, vous qui êtes allé loin étudier la Bible, comment ce vieillard a fait pour aller jusqu'au bout? De nos jours, il y a moins de personnes, même sans avoir son âge, qui soient capables de supporter cette information. Monter sur le mont Morija, répondre à la question posée par Isaac. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste sans avoir une crise cardiaque? Dieu connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, nous dit un cantique. Et il les utilise pour nous raffiner, pour nous rendre forts. Aucune femme utilisée par Dieu dans la Bible n'a eu une vie facile. Ruth a connu la pauvreté avant d'être restaurée. Esther a risqué sa vie. Sarah a traversé l'attente et le doute. Anne a pleuré des années avant d'être exaucée. Barsabée a subi l'humiliation, mais Dieu l'a relevée. Marie a porté le Fils de Dieu sous les critiques. Dieu ne leur a pas promis la facilité. Il leur a donné l'onction. Pourquoi des épreuves? Parce que nous vivons dans un monde marqué par le péché où l'ennemi combat notre foi. Mais chaque souffrance a un sens car nous marchons avec Dieu. Chaque souffrance a un sens car nous voulons toujours être meilleurs. Romains au chapitre 5, les versets 3 et 4 nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'espérance. Dans Jérémie au chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, quelle grâce! Grâce, une grande grâce pour les chrétiens. Cher pasteur, il connaît les expériences dont vous avez besoin pour atteindre le mont Carmel, le lieu de la fécondité. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu connaît les expériences dont vous avez besoin pour atteindre le mont Carmel, le lieu de la fécondité. C'est un Dieu fidèle, un Père fidèle. Alors, faisons-lui tout simplement confiance, car notre Père céleste sait ce qu'il fait. Notre Père céleste sait ce qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse.